Ouvrons notre Bible au livre de 1 Roi 19. 1 Roi 19. Dépression spirituelle. Dépression spirituelle. Jézabel, la reine d'Israël, la femme du roi Achab, envoya à Élie un message menaçant. Les cœurs, elle avait dit à Élie, j'ai entendu que tu as tué tous mes prophètes de Baal. Aussi longtemps que mes dieux me traitent sévèrement, si d'ici demain, tu n'es pas un homme mort. Les cœurs charnels sont endurcis et furieux contre Yahweh par ce qui devrait les convaincre et les conquérir. Et c'est ça le cœur charnel. L'exemple même de cœur charnel, c'est celui de Jézabel. Une fois à la ville éloignée de Beersheba, Élie passe du point culminant d'avoir gagné un concours avec les prophètes maléfiques de Baal à son point le plus bas de dépression post-traumatique. Il se replie, se couche et prie en demandant à Dieu de le faire mourir. Mais Yahweh ne répond pas à sa prière. En fait, Élie est l'un des deux hommes de la Bible à ne pas mourir. Le premier, c'est Enoch, parce que notre Seigneur, Yahshua, lui, il est quand même mort avant de se ressusciter. Ce puissant homme de prière, assez puissant pour faire cesser la pluie et la rosée pendant 3 ans et demi, et à cet effet aussi assez puissant pour la faire recommencer par sa prière, s'avoue vaincu. Il s'avoue vaincu. Son travail est stressant et épuisant et lui semble ne rien accomplir. L'excellent travail du Mont Carmel n'a pas entraîné un renouveau national durable et le retour d'Israël à Yahweh comme il espérait. La grande foi n'est pas toujours aussi forte. Il pourrait être utile à Israël en ce moment et il avait toutes les raisons de dépendre de la protection de Yahweh tout en faisant le travail de Dieu. Mais il s'enfuit. Il court d'un endroit à l'autre pour chercher les cachettes. Yahweh rejette la demande d'Élie de mourir et comble ses besoins physiques avant de faire autre chose. Yahweh envoie 2 fois un ange à Élie pour lui dire de manger et boire. Puis il envoie sur son voyage de 200 000, on peut dire 350 km, vers le mont Horeb, également connu sous le nom de mont Sinaï. Cela prend 40 jours à Élie, 4 fois au besoin pour un voyage direct. Ce qui indique que le nombre 40 représente en passant par des tribulations, afin que Yahweh puisse tester sa foi. 40 jours représente le passage par des tribulations, le désert. 40, comme les 40 années d'Israël dans ce même désert. Yahweh n'exige pas une reprise immédiate du travail d'Élie. Il permet au prophète de se remettre de sa dépression spirituelle dans le désert. La foi d'Élie n'était pas le désir délibéré de la grâce comme
comme le désir de Paul, par exemple, de partir et d'être avec le Christ. Yahweh laissa ainsi Élie pour montrer que lorsqu'il était audacieux et fort, c'était en Yahweh et en le pouvoir de sa puissance qu'il faisait cela. Mais de lui-même, il n'était pas meilleur que ses pères. Bien que nous ne le sachions pas, Yahweh sait ce qu'il conçoit pour nous, quels services, quelles épreuves, et il s'assurera que nous sommes bien dotés de grâce pour les accomplir. 1 Roi 19, versets 9 à 13, Dieu se manifeste à Élie. La question de Yahweh, la question que Yahweh a posée, je cite, « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Fin de citation. C'est un reproche. Il nous faut souvent nous demander si nous sommes à notre place et dans notre devoir. Suis-je là où je devrais être? À quel endroit Yahweh m'appelle-t-il? Où réside ma tâche? Et où puis-je être utile? Voilà les questions que nous devrions nous poser à tout moment. Élie se plaignait du peuple et de son entrain dans le péché, en disant, je cite, « Je suis le seul qui reste », fin de citation, parce qu'on a tué tous les autres prophètes. Je suis le seul qui reste et ils veulent me tuer aussi. Le désespoir du succès entrave de nombreuses bonnes entreprises, bonnes initiatives. Le désespoir du succès. Les gens sont tellement déterminés pour voir le succès qu'ils tombent, leurs entreprises tombent. Élie est-il arrivé à cet endroit pour rencontrer Yahweh? Ça c'est la question. Quand il venait-il pour rencontrer Yahweh? Mais la réponse est non. Mais il trouvera que Yahweh le rencontrera. Le vent, le tremblement de terre et le feu ne l'ont pas fait couvrir son visage, comme l'Écriture dit, mais plutôt le murmure, la voix douce lui fit couvrir son visage. Seul Satan harcèle, enflamme les émotions, menace et fait le chantage comme moyen de communiquer avec les hommes. Dieu communique par une voix douce, un murmure. Vous devez faire très attention quand vous interprétez vos rêves. Dieu m'a dit ceci et cela. Certains vous diront que Dieu était en train de me gronder. Non, c'est pas Yahweh ça. Ça, c'est la méthode de Satan. C'est Satan qui vous presse là. Quand il veut déjà vous envoyer dans l'erreur. Prends ce crédit, prends-le tout de suite. Tu risques de perdre cette opportunité. Si tu laisses, tu vas perdre l'opportunité. Il enflamme ça en vous jusqu'à ce que vous preniez un mauvais crédit. Beaucoup ont pris souvent les crédits comme ça là, dans ces pays occidentaux quand le marché était au top, quand les prix des maisons étaient au top. Et c'est à ce moment-là que lui, il va prendre le crédit. Or, les marchés, les prix sont par cycle. Après 10 ans, les cycles montent et descendent. 10 ans après, les crédits sont déjà jusqu'au coût et consort. Et il va revendre quand les prix sont déjà les plus bas. Et ils font des pertes sèches. Travail de Satan. 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 Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne cherche pas à vous effrayer quand il vous parle. Seul Satan harcèle, enflamme les émotions, menace, fait le chantage comme moyen de communiquer avec les hommes. Yahweh
ne nous parle pas comme si nous étions des chevaux ou des mules qui sont insensibles et qui ont besoin d'un mort dans leur bouche qui leur fait mal pour rester dans la bonne direction. C'est comme cela est dit dans Psaume 32, verset 9. Dieu n'est pas comme ça. Il le dit dans ce Psaume 32, verset 9. Les âmes gracieuses sont plus touchées par les tendres miséricordes de Yahweh que par ses terreurs. La voix douce de celui qui parle à partir de la croix à partir du propitiatoire est accompagné d'un pouvoir particulier pour prendre possession du cœur. 1 Roi 19, verset 14 à 18, la réponse de Yahweh à Élie. Yahweh a répété la question, et je cite, « Que fais-tu ici, Élie ?» Fin de citation. Puis, Élie s'est plaint de son découragement. Et où est-ce que les prophètes de Dieu vont avec leur plainte de ce genre? Sinon, vers leur maître, Yahweh. C'est ça qu'il aurait dû faire. Quand on l'a menacé de mort, il devait aller à Yahweh et lui demander ce qu'il faut faire. Il ne l'a pas fait, il a pris peur tout de suite. Yahweh lui répondit, il déclare que Yahweh lui déclare que la méchante maison d'Achab sera déracinée, afin que les gens d'Israël soient punis pour leurs péchés. Et il montre que Élie n'a pas été laissé seul comme il l'a supposé jusqu'ici. Et aussi qu'une aide devait immédiatement être apportée pour lui. Ainsi, toutes ces plaintes sont répondues et prévues, et les prévisions sont faites. En fait, Dieu lui a donné une triple mission. Premièrement, un nouveau roi en Syrie. Deuxièmement, un nouveau roi en Israël. Et son nom, c'est Jéhu. Et troisièmement, un prophète. Le prophète qui va te remplacer, il a pour nom Élisée. Versets 18 à 19. On ne voit guère l'église visible. Le blé est perdu dans la paille. L'or est perdu dans l'écume. Jusqu'à ce que le jour du criblage, du raffinage ou de la séparation arrive. Par conséquent, nous ne devrions pas désespérer si nous voyons l'église vide. Car Yahweh a mis, comme l'Écriture dit ici, 7000 âmes fidèles pour son église, pour son Israël. Comme l'Écriture le dit, 7000 âmes pour Israël. Qui plie encore le genou pour prier devant lui. Et que nous ne pouvons pas voir. Seul Dieu les connaît. Comme avec Élisée, les fidèles de Yahweh sont souvent ses fidèles cachés. Comme cela est dit dans Somme 83, verset 3. Yahweh connaît ceux qui sont à lui. Bien que nous ne le sachions pas. Il voit en secret. Quand nous arriverons au paradis, nous manquerons beaucoup de ce que nous aurions cru y rencontrer. Nous rencontrerons beaucoup par contre de gens que nous avons peu pensé pouvoir rencontrer là-bas. L'amour de Yahweh s'avère souvent plus grand que la charité de l'homme et beaucoup plus étendue. 1 Roi 19, verset 19 à 21, l'appel d'Élisée. Élie a trouvé Élisée par la direction divine et non pas dans une école de prophètes.
mais dans le terrain du travail. Pas en lisant, en priant ou en faisant des sacrifices, mais en labourant la terre. L'oisiveté n'est pas l'honneur de l'homme, ni l'élevage la honte d'un homme. Un appel honnête dans le monde ne nous met pas sur le chemin de notre appel céleste, pas plus que Élisée. Son cœur était touché par le Saint-Esprit et il était prêt à partir pour assister le prophète Élie. Tout de suite, sans attendre, imaginez-vous que Élisée était en train de labourer son champ. Il est dit qu'il avait 12 paires de bœufs pour tirer sa charrue. Imaginez le genre de récolte qu'il espérait cette année-là, en mettant ce genre d'effort énorme. Un tel nombre de bœufs te fait le travail d'un tracteur dans un vaste champ. C'était ça qu'il espérait récolter. Mais dès que Élie est venu, lui a jeté son manteau sur lui. Élisée accomplit tout de suite qu'il est oint comme prophète. Et il a suivi. Parfois même les Écritures ont des choses amusantes, surtout les bonnes traductions. Voici la conversation avec Élisée. Élisée lui dit, attends un peu, je vais aller dire au revoir à ma famille, à ma mère, mon père et tout consort. Et Élie dans sa dépression et aussi dans le fait qu'il ne voulait même pas laisser le travail de prophète. Et Élie lui répond, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Va leur dire. Et chez nous, on ajoute là, en Afrique, on fiasse. C'est à peu près ça. Yahweh voit les cœurs des hommes et envoie ceux qu'il choisit à Yahshua Christ, comme cela est écrit dans Jean 6 verset 44. C'est pourquoi, selon l'église de Jean-Baptiste, il nous faut, par la repentance et le brisement, être en mesure d'être envoyé au Christ. C'est au jour du pouvoir que les sujets du Christ sont faits volontaires, à être prêts. Personne ne viendrait non plus à Christ, à moins qu'il ne soit attiré pour cela par le Père Yahweh. C'était un moment décourageant pour les prophètes de partir. Imaginez-vous à quel moment on l'appelle pour être prophète, quand dans le pays, le roi est un idolâtre et un roi qui menace de tuer les prophètes. C'est ici qu'il faut voir l'action du Saint-Esprit en Élisée. Là, au moment où tout le monde pouvait craindre d'être un prophète, on lui dit qu'on tue comme prophète. Un homme qui avait consulté la chair et le sang n'aimerait pas le manteau d'Élie. Pourtant, du moins un homme qui vivait dans la chair n'aurait jamais accepté le manteau d'Élie, c'est-à-dire l'onction d'Élie comme prophète. Pourtant, Élisée laisse gentiment tout pour l'accompagner. L'Écriture dit, je cite, « Puis il partit pour suivre Élie et devint son serviteur. » Fin de citation. Élisée est un homme que Yahweh a choisi pour remplacer Élie comme prophète. Et pour remplacer Élie, Élisée devait aider Élie d'abord comme serviteur, comme son serviteur. Serviteur en toutes choses, comme son boy, comme son esclave. C'est la même condition que notre Seigneur Yahshua a donnée à ses disciples pour devenir des leaders
dans le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'église du Christ. En leur disant, je cite, il leur parlait d'abord des gentils qui aiment placer à leur tête les hommes les plus élevés et consorts. Et il leur dit, je cite, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Fin de citation. Citation de Matthieu 20, versets 26 à 27. Je suis quelqu'un qui a fait des études de management, le niveau MBA. Et je peux vous dire, et vous pouvez toujours le constater, que toutes les grandes firmes du monde qui formatent les enseignements des programmes de management, de gestion des entreprises, forment les gens à être comme le Christ demande, serviteurs de tous. Ce n'est plus le directeur, le grand directeur général qui se place comme un général d'armée pour donner des ordres. Ça vous conduit directement à l'échec total. Les techniques qu'on enseigne maintenant, les techniques de gestion, c'est d'être l'homme qui est l'homme qui est avec tout le monde, qui s'entend avec tout le monde parmi les employés et qui travaille en équipe avec eux. Voilà le bon gestionnaire des temps modernes, qui n'est rien que le modèle que le Christ a donné, que notre Père Yahweh a donné du temps d'Élisée. Et c'est ça qu'il a demandé à Élisée. Voulez-vous être un leader dans l'église du Christ? La condition est que vous devez d'abord être un serviteur de votre supérieur actuel et des membres de l'église. Les combats pour le leadership dans les églises bouillonnent souvent parce que premièrement, le candidat au poste de leader n'a pas été choisi par Yahweh. Et deuxièmement, le candidat n'a pas été un serviteur du supérieur actuel et des membres de l'église. Quand le Sauveur a dit à l'un et à l'autre, suivez-moi, je cite, suivez-moi, les plus chers amis et les professions les plus lucratives étaient abandonnées. Vous savez, Pierre et ses frères, ils avaient laissé la pêche, et tout, partout ils passaient. Ceux qui étaient les collecteurs de taxes, ou les gens qui se faisaient de l'argent, et comme Matthieu, ils laissaient leur travail très joyeusement pour aller faire des tâches les plus ardentes, des tâches faites par l'amour du nom de Christ, du nom de Yahweh. Puissions-nous de même sentir l'énergie de la grâce de Dieu qui fonctionne en nous puissamment et pour une soumission sans réserve une fois pour toutes. Pouvons-nous rendre notre appel et nos élections sûres? Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Je ne laisserai pas mon cœur charnel durcir et enrager et s'enrager contre Yahweh, parce qu'il faut le convaincre et le conquérir plutôt au nom de Yahshua le Messie. Dans mes batailles spirituelles et physiques, je n'abandonnerai pas au nom de Yahshua le Messie. Je ne me laisserai pas tomber dans la dépression spirituelle au nom de Yahshua le Messie. Peu importe le stress et l'épuisement, je continuerai le travail et ma dépendance à la protection de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Peu importe le sentiment de ne rien produire, je continuerai le travail en faisant confiance à Yahweh qui dispose des milliers de personnes pour remplir son église au nom de Yahshua le Messie.
Ma foi en Yahweh est un désir délibéré de grâce et non pas des bons résultats et des bonnes récompenses au nom de Yahshua le Messie. Quand je suis audacieux et fort, ce n'est pas ma puissance et mon pouvoir, c'est seulement ceux de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Si je ne suis pas à la place et au devoir, Père Yahweh, fais-moi savoir et corrige-moi au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, quand je suis accusé, nomme un aide pour moi au nom de Yahshua le Messie. Quiconque me tourmentait jusqu'à l'épuisement, Yahweh Shaphat, tourmente-les jusqu'à la mort au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, dirige-moi vers mon aide, vers mon assistant divin pour accomplir ma mission au nom de Yahshua le Messie. En rencontrant mon assistant, Père Yahweh, touche-le par ton Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que mon assistant divin laisse joyeusement ses amis et ses occupations rentables pour rejoindre ton service. Merci Seigneur.